Eh bien bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment tu regarderas cette vidéo. Comment tu vas-tu? En ce samedi, on est le combien? 4 mars? Bref, je sais plus. J'espère que ça va de ton côté. Je suis très content de te retrouver dans cette petite vidéo. Je suis enrhumé, c'est très désagréable. Enfin bref, pour parler de Avengers, The Kang Dynasty et plus particulièrement du scénariste, du moins d'un des deux scénaristes, Jeff Loveness, qui est le scénariste de Ant-Man 3, donc qui est sorti il y a pas longtemps, et qui s'occupera aussi du coup du prochain film Avengers, parce que le monsieur, il fait depuis quelques jours des petites déclarations en interview, parce qu'il est toujours en interview, je sais pas pourquoi faire, je sais pas pour promouvoir quoi, mais il est toujours là, et du coup les intervieweurs, les journalistes en profitent pour essayer de lui soutirer des petites informations intéressantes par rapport au prochain film Avengers, qui est évidemment très attendu, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le fameux donc Jeff Loveness a déclaré plusieurs choses, donc je vais les... moi j'ai pas pris tout ce qu'il a dit je crois, parce qu'il dit beaucoup de trucs, peut-être même un peu trop par rapport à certains trucs, mais j'ai pris les plus intéressantes qui sont sorties ces derniers jours. Déjà, il a dit que les fans assoiffés de sang, qui ont éprouvé une certaine peut-être frustration par rapport à Ant-Man 3, vis-à-vis de Kang, la menace qu'il représente, etc., mais justement les fans assoiffés de sang allaient être satisfaits avec Avengers The Kang Dynasty, parce que Kang, à première vue, pourrait enchaîner les morts au fur et à mesure de son aventure, de sa conquête. Ok, pas de souci. Alors, pour l'instant, c'est compliqué de savoir qui passera la barre gauche ou pas. Est-ce que ça va être un personnage qui est là depuis longtemps, ou est-ce que ce sera un nouveau... Enfin bref, très compliqué de savoir ce qui va se passer. Ensuite, il a aussi plus ou moins confirmé, enfin même il a confirmé très clairement que Namor sera dans le film, puisqu'il est très excité à l'idée de développer, d'écrire quelque chose par rapport à ce personnage. Donc Namor qui a été introduit dans Black Panther Wakanda Forever, qui était très stylé, je pense qu'on est la plupart à l'avoir apprécié dans l'ensemble, même si c'est pas non plus la perfection absolue. Donc Namor sera bel et bien dans le film Avengers The Kang Dynasty, le fameux Kukulkan. Et il a aussi dit, ça remonte à hier je crois, ou avant-hier, que Blade et les 4 Fantastiques ne seront probablement pas là, puisqu'il ne va initialement pas développer ces personnages dans son histoire, du moins ce qui lui est imposé. On en reviendra après. Et il a aussi confirmé, je terminerai là-dessus, que des personnages tels que Yelena Belova, donc la nouvelle Black Widow, et Shuri, la nouvelle Black Panther, seront là et pourraient jouer un rôle assez prépondérant par rapport à l'histoire qui sera racontée donc dans ce fameux film Avengers. Il a aussi confirmé que Shang-Chi, Moon Knight et Daredevil, je crois, sera aussi, enfin du moins seront aussi présents. J'ai du mal à parler là, ma voix elle est... Bref, voilà donc les petites déclarations du fameux scénariste Jeff Loveness. Alors vous me direz ce que vous en pensez de tout ça, mais déjà je trouve qu'il parle trop. Il parle trop, je me souviens pas, à l'époque, par rapport au film Avengers, entendre des gens qui étaient impliqués dans ces films-là, que ce soit responsable de la décoratif, responsable maquillage, directeur de la photographie ou même scénariste, je me souviens pas de gens qui parlaient autant. Je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi il est encore en interview, parce que Ant-Man 3, justement, je le répète, mais il est sorti depuis quelques temps maintenant. Et on va pas se mentir que, bon, la réception, ça divise beaucoup. Même les gens qui ont apprécié, et c'est tant mieux pour vous. Encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à ça. Mais d'un point de vue objectif, qu'on ait aimé ou pas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le film, déjà, c'est pas le film du siècle. Et qu'il a quand même des défauts. Que ce soit dans sa forme par rapport à la mise en scène, les effets spéciaux, etc. Ou encore le fond, l'histoire, la narration, le développement des personnages, etc., des enjeux, les petites incohérences. Il y a des choses qui vont pas. Le film a des défauts, on est tous d'accord je pense. Et du coup, le bonhomme, qu'est-ce qu'il fout encore en interview à parler ou à faire la promotion de quelque chose ou... Qu'est-ce qu'il fait quoi? Va travailler, je comprends pas. Je sais pas si c'est une manière de leur part de communiquer, ou s'il y a aucune personne chez Disney en interne, chez Marvel Studios, quelqu'un de plus haut placé, lui a mis les stops. J'ai pas l'impression, du coup ça se fait que lui il est en roue libre, hein, il se fait plaisir. C'est particulier, donc voilà. Par rapport à Kang, qui risque d'enchaîner les morts, j'ai envie de dire oui,
ce serait cool. Alors pas que j'ai envie de voir des personnages mourir, mais j'ai envie de voir Kang tuer des personnages, ce qui revient au même, mais j'ai envie de voir que Kang n'est pas là pour rigoler, très clairement, de voir que c'est vraiment un bad guy et qu'il est prêt à tout. Et avec Kang, il y a moyen, avec Jonathan Major, il y a clairement moyen. Reste à savoir, du moins reste à deviner qui mourra ou qui mourra pas. Je pense il peut y avoir un mélange entre des personnages qui sont là depuis plus longtemps que les autres, voilà, qui étaient là dans de la phase 2, 3, tels que les Doctor Strange par exemple, ou même Sam Wilson en tant que Captain America, ou encore Ant-Man, voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Ou alors des personnages, du moins des personnages voilà, qui étaient là depuis un certain temps et qui ont pris plus de place dans la phase 4, comme la Scarlet Witch par exemple, Wanda, ou alors des personnages qui ont été introduits récemment à travers des nouveaux films, des nouvelles séries. Il y aura sans doute un mélange de tout ça, je pense. Il y aura un mélange de personnages principaux, personnages secondaires. Après, reste à savoir combien de personnages mourra. C'est là aussi le délire, c'est que, et ça c'est en lien aussi avec les autres déclarations qu'il a faites, il parle de personnages qui seront là, qui seront pas là. À vrai dire, déjà, d'ici à ce que le prochain film Avengers sorte, je pense que le MCU comptera plus de personnages que l'époque Infinity War et Endgame. Alors que l'époque Infinity War et Endgame, c'était déjà énorme. C'était déjà énorme en termes d'événements, de gestion, de cohérence, de structuration. Il y avait beaucoup de personnages, les Avengers, les Gardiens, enfin bref, il y avait énormément de choses. Et il fallait tout faire coexister. Donc c'était assez compliqué. Eux-mêmes l'avaient dit à l'époque, niveau gestion, niveau ambition, enfin bref, c'était assez énorme. Mais là, par rapport à ce qui a l'air de se décider pour l'instant, ce qui va être fait, enfin du moins ce qui a été déjà fait, ce qui sera fait dans les prochains mois, les futurs films qui sortiront, les futures séries, il y aura énormément de personnages, plus qu'à l'époque. Honnêtement, donc, voilà, plus de personnages qui vont mourir, potentiellement, si c'est proportionnel, on verra. Mais après, ensuite, c'est compliqué de savoir véritablement qui y sera dans ce film. Et ça me permet de rebondir par rapport à Namor, à Blade, aux 4 Fantastiques et les autres. Namor, ok, c'est cool, pas de soucis. Reste à savoir, comment le personnage va s'immiscer dans les enjeux globaux du MCU, parce que là, il a l'air assez restreint dans son coin. On l'a vu dans Black Panther, il veut pas trop s'immiscer dans les délires des terriens, il les méprise énormément. Donc, comment est-ce qu'il sera là face à la menace Kang? Comment il y prendra part? Reste à savoir comment. Je pense qu'on le reverra d'ici là dans un film, dans une série, plus dans un film quand même, je pense, parce que c'est Namor. Donc ce serait cool de voir ça. Dans quoi précisément? Compliqué de deviner, compliqué de théoriser là-dessus, mais ça pourrait avoir un lien avec l'aspect politique, encore une fois, du MCU qui a été pas mal développé dans cette phase 4, notamment justement dans Black Panther Wakanda Forever. Donc ce sera cool, mais j'ai hâte de savoir comment le futur de Namor va se dessiner et comment cela nous mènera de son côté à lui via Avengers The Kang Dynasty. Et ensuite par rapport à Blade et les 4 Fantastiques, c'est particulier parce que Blade, bon, pour l'instant on a juste eu un caméo vocal dans Eternals, la deuxième scène post-crédit qui était très stylée et dont on a envie de voir la suite justement, donc ça sera peut-être dans le film solo sur Blade qui est censé arriver en fin d'année prochaine. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour Blade, qui soit absent de Avengers The Kang Dynasty, ok, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas, on verra comment tout ça est mis en scène, comment tout ça est développé. Mais pour les 4 Fantastiques, je trouve ça plus bizarre. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que oui. Ouais, c'est plus particulier parce que pour moi, les 4 Fantastiques vont jouer un rôle assez prépondérant, enfin un gros rôle dans les enjeux qui vont suivre prochainement par rapport au MCU, les gros enjeux dans les prochains films Avengers notamment, parce que justement leur film sort quelques mois avant Avengers The Kang Dynasty. Avengers The Kang Dynasty est aujourd'hui prévu actuellement pour l'instant en mai 2025. Je suis sûr, je suis prêt à mettre ma main à couper même les deux, que le film sera repoussé de quelques mois, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, il est prévu en mai et le film sur les 4 Fantastiques est lui prévu en février, donc quelques mois avant. Donc je me dis, c'est pas anodin. Je me dis que les 4 Fantastiques peuvent avoir une importance aussi conséquente que Black Panther avec Avengers Infinity War, puisque Black Panther avait eu son film quelques mois avant Infinity War, et on voit après dans Infinity War que Black Panther et le Wakanda en général
avait quand même joué un rôle assez important. Voilà, c'est là où le combat final s'est passé, c'est là où Steve Rogers a décidé d'aller se réfugier. Enfin bref, il y avait quand même un enjeu assez énorme par rapport à tout ça, et l'idée de sortir le film Black Panther, d'introduire tout ça juste avant Avengers Infinity War, était cohérente. Donc je me dis, par rapport aux 4 Fantastiques via Avengers The Kang Dynasty, bah, on allait avoir la même chose en termes de logistique, de cohérence, d'implication. Ça aurait pu coller. Maintenant, le scénariste dit qu'il les utilisera probablement pas. Ok, pas de soucis. On verra peut-être par rapport à Blade et les 4 Fantastiques. S'il faut, Marvel Studios vont se la jouer Hawkeye et Ant-Man par rapport à Infinity War Endgame. Les 2 personnages n'étaient pas là dans Avengers 3, mais ils ont fait leur retour dans Avengers 4. Donc, s'il faut, ce sera la même chose pour Blade et les 4 Fantastiques, ou voire même les autres personnages, parce qu'on ne sait pas encore une fois quelle histoire sera développée, comment elle sera développée, et les personnages qu'on y retrouvera, même si encore une fois le scénariste a fait des déclarations en disant que Namor sera là, Yelena sera là, Shuri sera là, etc. Compliqué de savoir ce qui sera fait, parce que déjà le film sort pas demain, et ça peut changer. Les plans peuvent changer, c'est sûr et certain, le film n'est pas encore écrit. Donc c'est particulier, et du coup c'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi ce fameux Jeff Loveness parle encore, enfin bref. Mais par rapport à ça, peut-être qu'ils vont nous la jouer comme ça. Blade et les 4 Fantastiques, pas dans The Kang Dynasty, mais ils seront là pour Secret Wars. Peut-être, on verra. Secret Wars, il y aura tout le monde. Il y aura littéralement tout le monde, j'en suis sûr. Et ensuite, par rapport à Yuri et Yelena, enfin à Shuri et Yelena, pardon, waouh, j'ai galéré. Oui, c'est fort possible qu'elle joue un rôle assez prépondérant. Il a fait les éloges justement des actrices, hein, que ce soit Florence Pugh ou encore Letitia Wright, par rapport à ce qu'ils apportaient dans leur rôle et la manière dont ils voudraient utiliser ça pour son film. Il a fait vraiment l'éloge de ces 2 actrices-là. Reste à savoir comment tout cela va être dessiné. En fait, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'il dit, alors que ce soit vrai ou pas, ça, encore une fois aussi, ça à prendre en compte. Est-ce que ce qu'il nous a dit est une carotte ou pas? On verra, on a été habitué à pas mal de carottes hein, au fil des années avec Marvel Studios, à plusieurs reprises, que ce soit Kevin Feige lui-même ou des réalisateurs ou des scénaristes. Enfin bref, voilà, ce serait pas la première fois. On le croit ou pas, on verra. Voilà, mais par rapport à ce qu'il dit, si cela s'avère être vrai, ce sera cool, là, dans les prochains mois et même prochaines années, d'ici à ce que le prochain film Avengers sorte, de voir les choses évoluer, pour arriver à ce qu'il fera dans Avengers The Kang Dynasty. Je sais pas si vous m'avez compris, mais par rapport à ça, je vous ai dit que ce serait fortement intéressant de voir comment Namor va évoluer d'ici là. L'introduction de Blade, évidemment, par rapport aux enjeux globaux, encore une fois, du MCU, parce que c'est un des défauts qu'on peut reprocher aujourd'hui au MCU, c'est que on a du mal à y voir clair, on a du mal à véritablement voir les enjeux, quel personnage cela concerne, par rapport à la menace Kang, qui est la menace principale. Tout l'enjeu autour du multivers, c'est vraiment la chose principale aujourd'hui dans le MCU, mais on développe l'aspect, l'arc politique, avec Falcon and the Winter Soldier, Black Panther, Thunderbolt, Captain America 4, Secret Invasion même, et on a l'air de développer aussi un autre arc qui est plus dans l'aspect magique, mystique, tel que on a pu retrouver avec la série Moon Knight par exemple, ou encore un petit peu le film Shang-Chi. Il y a Eternals aussi qui est là, qui développe un autre truc du MCU, l'aspect cosmique, spatial, avec Arishem, pardon, qui doit revenir pour juger la Terre. Enfin bref, ça s'éparpille un petit peu et on a du mal à y voir clair. On a du mal à avoir le fil rouge, le fil conducteur principal. Ce qui n'était pas le cas avec les phases 1, 2, 3. Les phases 1, 2, 3, on avait l'Infinity Saga, les Pierres d'Infinité, Thanos, la menace principale, et tout convergeait là-dessus. Et on a eu l'apothéose, l'apogée de tout avec Infinity War et Endgame. Là, par rapport à ce qui a l'air enfin, par rapport à ce qui est fait actuellement, enfin du moins ce qui a été fait avec la phase 4, ce qui va être fait là dans les prochains mois avec la phase 5, les films, les séries, compliqué de savoir véritablement comment tout cela va prendre forme, niveau cohérence, implication. C'est particulier, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais par rapport à ces déclarations-là, honnêtement, dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous considérez, vous, ces déclarations par rapport à Avengers. Moi, honnêtement, je vais pas vous mentir que c'est un petit peu osef. Elles sont un petit peu inutiles pour moi parce qu'encore une fois, on sait qu'il y a certains personnages qui seront là. Moon Knight, c'est évident. Shang-Chi, c'est évident. Enfin, voilà, c'est sûr, mais encore une fois, le film sort pas demain. Il peut subir beaucoup de changements, les plans peuvent changer, véritablement, c'est sûr. Donc, ouais,
presque osef, pour moi presque inutile ce qu'il a dit, mais on entend, on enregistre, et on verra d'ici là comment tout cela va prendre forme. Voilà, c'était la petite vidéo par rapport à tout ça que j'avais envie de faire, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire en commentaire votre avis par rapport à tout ça, votre opinion, ça pourrait être cool d'en débattre. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Regardez les vidéos, déjà, c'est énorme, donc merci beaucoup à vous, et puis moi, je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.